Toit végétalisé, espace collectif ou encore 5e façade, le toit terrasse est devenu un enjeu d'urbanisme majeur dans un contexte de densification des villes. C'est pour cette raison que Symbéton a réuni tous les acteurs de la construction le 7 juin dernier à Lyon dans le cadre de sa série de conférences sur les toits terrasses et l'architecture en béton. Architectes, étancheurs, constructeurs et politiques ont pu réfléchir ensemble au visage de la ville du XXIe siècle. Maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre sont bien conscients du potentiel des toits terrasses, véritable étage à ciel ouvert qui connecte le bâtiment avec les éléments naturels. Grâce à ces solutions constructives robustes, innovantes et à ses nombreuses qualités, le béton est bel et bien le partenaire idéal de la toiture terrasse, et ce, quelle que soit sa vocation et son usage. Il y a un réel attrait pour le toit terrasse en France depuis 5 ans. On voit que le toit terrasse en béton se développe. Regardez, en 2009, c'était 1%. Aujourd'hui, on est à 8%. Il y a une vraie tendance qui se fait. Mais ce toit terrasse n'est pas un simple toit terrasse, c'est surtout une place publique. Donc sport, loisirs, culture, c'est la trilogie. Elle sert de pratique collective de rassemblement. C'est vrai que d'un point de vue environnemental, développer 38 500 m² sur 4 niveaux et sur un terrain de 2 hectares seulement, vous pensez bien que ça ne laisse pas beaucoup d'espace au sol. Le seul moyen de donner donc, aux utilisateurs de l'immeuble des espaces qui étaient des espaces qualitatifs, c'était de travailler avec des toitures terrasses végétalisées. Effectivement, les toits se complexifient et le nombre d'intervenants augmente. Et donc du coup, de plus en plus de monde intervient sur nos toits qui n'ont jamais été auparavant sur un toit. Donc pour eux, c'est facile, on intervient comme si on était au sol et on ne prend pas plus de précautions que ça. Je crois qu'aussi, il faut qu'on soit attentif aussi en termes de grosses œuvres à tous les petits détails d'exécution des étancheurs. Bien souvent, on arrive sur le chantier, le détail de l'étancheur, il est donné au bureau d'études béton ou à l'architecte, et puis basta, voilà. Et l'entreprise, après, elle travaille dans son coin, elle fait comme elle avait l'habitude de faire. On a quand même des métiers qui sont très séquencés. Ce qui manque, c'est effectivement de la formation entre les différents corps d'État. Le toit revient sur le devant de la scène parce que, enfin, effectivement, la ville se pose la question des services qu'elle peut proposer. Mais l'objectif, il est avant tout de réenchanter la ville. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens d'accepter la densification, ou la densité, mais sans en avoir du plaisir. Et on a aujourd'hui un certain nombre de projets qui se réalisent avec des terrasses partagées, avec des jardins partagés qui se réalisent sur les terrasses, avec des serres collectives, on va même jusqu'à une buanderie collective. On revient quelque part à l'idée d'un immeuble équipé qui conjuguerait un petit peu plusieurs fonctions et qui en même temps pourrait éventuellement prendre en compte des services publics. La végétalisation de toiture peut apporter des fonctionnalités par rapport à un besoin. Le solaire photovoltaïque, par exemple, ou solaire thermique en toiture peut également en apporter un autre. Ça peut également être une forme de 5e façade esthétique qui peut également répondre à un besoin. Donc il y a d'un côté pour moi un enjeu d'espace et de l'autre côté un enjeu de besoin d'attente. Les besoins, on les a cités, besoin de production d'énergie, besoin de biodiversité, besoin de gestion des eaux pluviales, besoin aussi, alors production urbaine, pour moi on n'est pas prêt de nourrir la France sur les toits, voilà, mais on a besoin que les citadins sachent comment poussent des tomates. C'est, je pense, un moyen de faire accepter plus facilement cette intensification de la ville et notamment de densifier là où il y a déjà une certaine densité et en redonnant ou en donnant une qualité d'usage qui n'existe pas aujourd'hui sur un certain nombre de bâtiments. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir le nombre de gens qui sont venus ce soir, l'intérêt que chacun y porte, parce que du coup ça fait évoluer les mentalités et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls intéressés par ce sujet-là, que ça intéresse de plus en plus de monde et que les technologies évoluent, que les villes se penchent de plus en plus sur le sujet. C'est en permanente évolution et donc c'est normal qu'on se concentre et qu'on regarde ce qui se passe autour de nous et ce que pensent les différents acteurs, que ce soit les architectes ou les maîtres d'ouvrage. Des intervenants, l'ensemble des corps de métier parlent d'une seule et même voix et parlent entre eux. Et c'est aussi, je pense, le message important du colloque d'aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin dans la réflexion, Symbéton vous donne rendez-vous le 20 octobre prochain à Bordeaux pour un nouveau colloque sur les toits terrasses.